Il y a un business au Maroc, en gros, à se faire, dans lequel tu investis Une certaine somme. voilà, 300K, je peux dire. Tu investis 300K et chaque mois, tu fais. En fait, tu as dit, j'ai commencé en. Genre, dans des. J'ai commencé, c'était. Ça fait beaucoup là, non? Machin. Ah non, c'est pas vrai, parce que après... Si c'était un imam, on serait foutu, la communauté musulmane, elle serait foutue. Non, et du coup, par la suite, Ok. t'as- أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Assalamu alaikum à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Et oui, on est de retour pour un deuxième épisode de podcast. Sur le premier podcast, j'avais dit, si la vidéo elle fait 500 j'aime, on fait le deuxième podcast. Il n'y a pas eu 500 j'aime. Mais c'est pas grave, on fait quand même le podcast parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont apprécié ce format. Et alhamdulillah, on s'est dit pourquoi pas réitérer l'opération. Et je me retrouve ici avec Taïeb. Et le nouvel invité surprise, Allez, frère. et qui est Mehdi. Comment tu vas, Mehdi? Très bien, et toi? Ah, très bien. Alhamdulillah. Je pense qu'on peut le présenter. Non, C'est pas qui encore. On laisse le suspense jusqu'à la fin. À la minute 57 de la vidéo, vous saurez qui est Mehdi. Minute, Ça veut une dire- heure une, ça va durer une heure. Il veut Ça veut dire qu'il vraiment faut pas rester- te mettre en Ouais, avant. mais Ça veut dire respecte qu'il faut pas ce rester, mec-là. il faut rester jusqu'au bout. Si tu restes pas jusqu'au bout, t'as pas l'info de qui est Mehdi. Bah du coup, il a juste allé à 57 minutes. Ah ouais, aussi. T'as donné le glitch. Oh, le singe. Ding, ding, ding. Bon, alors l'idée ici à travers le podcast, c'est de faire un bilan de l'année 2023, de voir un petit peu ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'on a mis en place, ce qu'on a essayé, histoire que ça puisse vous donner des idées, ça puisse vous donner des stratégies que vous allez pouvoir mettre en place vous aussi dans vos business, c'est le but en tout cas. Et également, on va aussi parler de la vision pour 2024, qu'est-ce qu'on voudrait mettre en place, c'est quoi les objectifs et c'est quoi la direction que Muslim Impact prend là maintenant. Comment ça va Taïb? Alhamdulillah, ça va et toi? Alhamdulillah, ça va? Mehdi, on te demande pas? Non, pas besoin. Moi, de toute façon, on s'en fout de moi. Non, on s'en fout. Juste, je tenais à préciser une chose très très importante. On est dans un studio podcast à Bruxelles qui s'appelle le Dépôt Studio. C'est une dinguerie. Franchement, accueil au top. Alhamdulillah, ils nous ont mis des chauffages ici pour pas qu'on ait froid. Un café. Ils nous ont donné des cafés, de l'eau, etc. Donc Salim, big respect à toi. Barakallahu fik, lahfitkoum. Et ceux qui habitent à Bruxelles, n'hésitez pas à venir ici, le dépôt. On mettra sûrement l'adresse, le lien en dessous de la vidéo. Je posais la première question. Si tu devais résumer l'année 2023 en un mot, pour Muslim Impact, qu'est-ce que ce serait? Tournant sur l'aspect personnel, sur l'aspect professionnel aussi. Donc personnel parce que j'ai eu un enfant. Masha'Allah. Le beau Ah, gosse. ouais. Mon premier lahdik. La islah. Amin. Et Amin. tournant sur l'aspect professionnel parce que ça a été en quelque sorte le grand lancement de Muslim Impact et surtout le début d'une mission qui, à mon sens, durera toute une vie. Voilà. Inch'Allah. C'est ce que je nous souhaite en tout cas. Pour moi personnellement, en vrai de vrai, l'année 2023, ça a été la préparation. C'est-à-dire que pour moi, là, on est juste au début. Tu vois, ça veut dire que, subhanallah, avant de commencer l'année 2023, j'étais en train de la préparer et je me disais, ok, l'année 2022, ça a été un peu le déclic. Tu vois, ok, il y a moyen de se faire de l'argent en ligne, il y a moyen de se faire beaucoup d'argent en ligne, il y a pas mal d'opportunités qui sont là. Je travaillais du coup en tant que closer en 2022 et ça a été le déclic de me dire, tiens, il y a autre chose qui se profile devant moi, j'ai pas envie de rester closer toute ma vie, il faut que je développe mon propre truc. Il faut que je développe ma propre structure, mon propre business pour aider encore plus les gens. Donc l'année 2022, c'était le déclic. Et au début de l'année 2023, je me suis dit, l'année 2023, bi'idnillah, ça va être la préparation. C'est-à-dire qu'en 2023, on va mettre en place les fondations qui vont nous permettre de, bi'idnillah, créer quelque chose de gros plus tard. Tu vois. Et alhamdulillah, au final, là, on est début d'année 2024, je me rends compte que c'est exactement ça. Non, j'allais dire, en plus, c'est marrant parce que on avait une vision sur 2023, on va revenir là-dessus. Mais subhanallah, j'ai l'impression que cette année, elle a duré, on dirait elle a duré 3 ans en même temps. Je sais pas Incroyable, incroyable, subhanallah. Mais c'est vrai, hein. C'est marrant. C'est l'année qui a duré le plus longtemps possible, j'ai l'impression. Je sais pas Subhanallah. si toi aussi t'as cette impression ou pas. En fait, c'est pas que ça a duré longtemps, c'est que je pense qu'il y a énormément de choses qui se sont fait en peu de temps. Et du coup, on a fait l'équivalent peut-être de 3 ans de taf
en un an. C'est vrai. Je pense que c'est ça. C'est vrai, subhanallah. C'est vrai qu'on a Ouais. beaucoup travaillé, on a beaucoup sué, on a beaucoup transpiré. Ça Passe veut dire vite, la ouais. même chose, mais même, on s'en fout. Alhamdulillah, ça a été fructueux au final. Mais effectivement, l'année 2023, elle est passée grave lentement, subhanallah. Alors que quand je regarde autour de moi, tu vois, les personnes qui sont métro, boulot, dodo, etc., bah, je les entends, ouais, le temps il passe vite, le temps il passe vite, on est déjà en juin, on est déjà en août, etc. Je me dis, mais moi j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je suis dans cette année 2023. Elle veut pas se finir, subhanallah. Après aussi, je pense parce qu'il y a les angoisses, tu vois, il y a les peurs, les craintes, les trucs de ouais, mais on lance ça, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va pas fonctionner, les remises en question, tu te casses la tête, etc. En fait, tu es tellement pris par la vie que tu as l'impression de vivre 3 vies en même temps, subhanallah. Alors moi, je pense qu'il y a aussi une baraka en vérité. Et on sait qu'il y a une baraka dans le temps. Et je sais pas, c'est juste une intuition, mais en réalité, alhamdoulilah, je pense qu'on avait quand même une certaine intention. On a essayé de la renouveler beaucoup de fois en essayant de se la partager. Et peut-être que ça a été une facilité aussi sur cet aspect-là, parce que j'ai l'impression qu'on a pu faire énormément de choses, là où en réalité, sur peut-être d'autres années, peut-être en faisant moins de choses, l'année est passée beaucoup plus vite et j'étais beaucoup plus frustré. Et donc, moi, je mettrais aussi l'accent sur cette partie baraka, peut-être, par rapport à cette intention qu'on a mis au départ, toi et moi. Non, c'est fort probable. Après, tu vois, ça, c'est pas ce que je dis tout le temps. L'intention, c'est quelque chose qui est immatériel. Tu peux pas le toucher. Tu peux pas venir le matin, regarder sur ton téléphone. Tiens, mon intention aujourd'hui, elle est comment? Tu vois, c'est immatériel. Donc, c'est dur à juger. Tu vois que même les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, Abu Bakr Siddiq, etc., radiallahu anhum, quand la liste des hypocrites, elle descendait, ils étaient en stress. Alors que c'est des compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, vous êtes au paradis, tranquille. Malgré ça, ils étaient en stress parce qu'ils se disaient, est-ce que je fais partie des hypocrites? Il y avait cette remise en question. Donc moi, à aucun moment, jamais de ma vie, je pourrais dire, moi, je suis tranquille, mon intention, elle est bonne, elle est sincère. C'est pas possible. C'est impossible. Alors non, je dis pas que c'est une intention et je la valide pas comme étant c'est une supposition. véridique. C'est une supposition. Mais voilà, en fait, parce que j'ai déjà vu en fait des histoires sur la baraka dans le temps et ça vient par certaines actions, des fois même spirituelles, tu vois. Ça vient des fois par le dhikr qui fait que le temps s'élargit, subhanallah, alors que tu as les mêmes 24 heures avec d'autres personnes et une personne peut faire peut-être 2-3 fois plus de choses alors qu'elle a les mêmes 24 heures. Et c'est tout simplement, dans ces histoires-là, on voit parce que c'est cette personne qui invoque plus, une spiritualité qui est plus profonde. Et donc derrière, que ce soit dans ses projets business ou d'autres en termes de famille, etc., elle a pu accomplir beaucoup plus de choses. Donc après, voilà, comme tu as dit, c'est une supposition, mais c'est vrai que cette intention-là, j'ai l'impression qu'elle s'est, d'un point de vue extérieur, elle s'est accentuée. Elle s'est accentuée avec le projet Muslim Impact. T'as pas le choix, frère. Exactement. T'as pas le choix. Tu vois, quand tu parles aux musulmans, tu parles aux musulmans, que tu parles d'argent, que tu vends vas-y, viens, tu vas gagner de l'argent, etc., t'as pas droit à l'erreur. Ouais, mais tu sais, c'est pourquoi je pense? C'est parce que Muslim Impact, c'est une mission qui nous dépasse, qui est plus grande que nous. Et quand ta mission elle est plus grande que toi, c'est pas pareil. Quand tu as un projet qui te concerne, tu vois, en tant que sales ou peu importe, même si sales, c'est pas le bon exemple, quand tu fais ton propre commerce dans ton coin, t'es dans ton coin, c'est pour toi. Là, Muslim Impact, on parle de Make Ouma Great Again, entre guillemets. Ça nous dépasse, c'est pas nous, pas nous trois. On parle d'une communauté, on parle de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Et cette communauté, c'est pas que nous. Hein. Parce qu'il y a nous, il y a avant nous, il y a après nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur le maintenant et après? C'est surtout ça, tu vois. Non, c'est clair. Et c'est clair, t'as raison. La mission, elle nous dépasse. Et parce qu'elle nous dépasse, t'as vu, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On doit être irréprochable. Parce que tu vois, si tu fais un pas de travers, t'inquiète même pas que derrière, on va pas te rater. On va pas te rater. Et même, je parle même pas des gens, tu vois. Je parle même pas des gens qui vont dire, ah tiens, regarde, il fait de l'argent avec la communauté, etc. Ça, on s'en fout. Les gens, ils parlent. Frère, Allah Azza wa Jal, il fait pas l'unanimité chez les gens. Qui on est nous pour faire l'unanimité chez les gens? Tu vois, donc, à un moment donné, les critiques, on s'en fout, c'est plus par rapport à après cette vie. T'imagines l'argent qu'on gagne? T'imagines si notre intention, elle est pas bonne? Derrière, on va se hasib, c'est-à-dire quoi? On va nous demander des comptes sur chaque euro qu'on a gagné. On n'a pas le droit à l'erreur. Et alhamdoulilah, Allahumma barik, voilà, on génère beaucoup.
Mais dis-toi que c'est bien dans la vie d'ici-bas, mais dans l'au-delà, frère, c'est soit c'est avec toi, soit c'est contre toi. Donc t'as pas le choix, on n'a pas le choix, on n'a pas le droit à l'erreur. La spiritualité, elle doit toujours être plus, doit toujours avoir cette relation avec le Coran, doit toujours avoir cette relation avec la prière, doit toujours avoir cette relation avec le dhikr, doit toujours avoir cette relation avec toutes les choses qui vont nous permettre justement de rester fermes par rapport à notre religion. Parce que si on faiblit, bah, derrière, c'est mort dans le film. Moi, personnellement, je préfère tout arrêter. Je préfère arrêter Muslim Impact plutôt que de continuer en sachant que au niveau de ma spiritualité, c'est chaud. Mais c'est parce que nous, on est sur un terrain qui est plus glissant que les autres. Quand tu es, on va dire, salarié dans ton coin, c'est toi. Quand tu es entrepreneur, que, entre guillemets, tu as des millions, enfin, t'as des millions, voire des centaines de millions de amana que tu prends en compte, tu as beaucoup de récompenses de dunya, beaucoup d'argent, tu as énormément de tout ça. Par contre, tu es sur un terrain qui glisse. C'est-à-dire que plus tu as ça, plus tu as d'amana, plus tu as de responsabilités. Ok, tu as fait 100 millions. Du coup, il y a tant de personnes qui t'ont donné leur confiance. Tu fais comment? Exactement, c'est ça. T'as tant maintenant, tu fais quoi avec ça? Exactement, c'est ça. Là, 100 millions, va les tenir bien, tu vois, c'est quelque chose quand même. Mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que justement, ça te pousse à être irréprochable. Ça te pousse à travailler sur ta spiritualité. Ça te pousse à devenir un meilleur musulman. Subhanallah. Si tu veux devenir un meilleur entrepreneur, t'as pas le choix. Tu dois devenir un meilleur musulman. Parce que si tu veux devenir un meilleur entrepreneur en étant éthique, bien évidemment, en gardant tes valeurs en tant que musulman, en gardant voilà, le cadre qu'Allah Azza wa Jalla a légiféré, t'as pas le choix, frère. Tu dois devenir un meilleur musulman. Tu dois améliorer ta spiritualité. C'est ça, et pas que la spiritualité, mais comme on aime le dire, tu dois viser l'excellence sur tous les aspects. Tous les aspects de toutes tes caractéristiques, en tout cas tout ce que tu peux développer en termes d'état d'esprit, viser l'excellence dans ton domaine de prédilection, sur ta spiritualité, même au quotidien. En fait, en quelque sorte, c'est ton comportement. Tu dois le parfaire et Et ce plan-là, en fait, c'est tout ça dans sa globalité qui fait effectivement que derrière cette valeur ajoutée, tu la mets à contribution, pas que pour toi, mais aussi à contribution des autres et faire en sorte que ce monde soit meilleur. Non. Moi, ce que je vous propose, c'est que là ici, on a la liste des objectifs sur l'année 2023. On va regarder un petit peu les objectifs, pas tous, parce qu'il y en a beaucoup, mais on va regarder les objectifs qui ont été, les objectifs qui n'ont pas été, et voir pourquoi ça n'a pas été, et histoire de donner de la valeur. Donc ça, c'est ce qu'on s'est dit fin 2022, c'est ça? Ce qu'on s'est dit fin 2022, qu'est-ce qu'on va faire pour 2023? Au tout début de Muslim Impact. Au tout début de Muslim. Muslim Impact, pour ceux qui nous rejoignent, Muslim Impact a été créé en novembre 2022. C'est ça. Novembre 2022, on a eu notre toute première cliente, Mirage. Big up à toi, dans Mabalik. Et donc novembre 2022, on a commencé. Et en décembre 2023, on a dressé cette liste d'objectifs. C'est-à-dire qu'à l'époque, je pense, on avait fait, je crois, 2 000 € ou 3 000 € de chiffre d'affaires entre novembre et décembre. Exactement. D'accord. Entre 2 000 € et 3 000 €. Donc l'objectif, c'était quoi? Il y avait un objectif, travailler minimum 2 heures par jour, focus Muslim Impact. Au début, c'était chaud. Personnellement, au début, c'était chaud. Mais avec le temps, j'avais pas le choix. Et alhamdoulilah, il y a tellement de travail, tellement de personnes qu'il fallait accompagner, etc., que j'ai pas eu le choix. Là, je suis à, je crois, 8-9 heures de travail sur Muslim Impact. Quotidien, ouais. Quotidien. De mon côté, et après tu diras toi aussi, parce que tu nous as intégrés. Ouais, c'est ça. Mais moi, de mon côté, ce point-là, nous, à nos tout débuts, quand on avait mis cet objectif, c'était dans le but de créer la croissance et de créer, parce qu'en fait, ça venait de débuter et on n'était pas du tout régulier. Et je m'en rappelle, subhanallah, on n'était pas du tout régulier, même sur ce focus de 2 heures par jour. Ouais. Alors, je sais pas ce qui explique ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut-être a pris des mois, parce qu'on a dû se le rappeler encore, etc. Et c'est au bout de quelques mois qu'on a pu effectivement commencer à faire ces 2 heures par jour et l'améliorer par la suite. Mais ce point-là, il a fallu plusieurs rappels plusieurs rappels à l'ordre. Ouais, exactement. Subhanallah, c'est vrai. Vas-y. Et toi? De quoi? C'est quoi déjà la question? T'as vu? Coupe au montage. C'est pas une question, c'est l'objectif. On avait l'objectif de faire minimum 2 heures par jour de travail focus. Moi, je suis un chômeur, gros. Non. Moi, en termes de temps de travail, on va dire, du moment où j'ai intégré avec vous, c'est ça? Ouais. Moi, honnêtement, je sais pas comment expliquer. Non, moi, au final, je suis arrivé, j'ai eu un challenge direct. Parce que normalement, voilà, pour ceux qui ne savent pas, je
suis closer et formateur en closing. Et normalement, quand tu es closer, il y a une période comment on dit, période d'onboarding. L'onboarding, c'est le temps d'adaptation pour arriver sur un pôle vente et commencer à prendre les candidatures. Et moi, je suis arrivé chez Muslim Impact. Yacine, il me connaissait un peu rapidement, mais sans plus. Et il m'a franchement, directement, j'ai eu sa confiance. Directement, j'ai le truc de, presque, je te laisse les clés du camion. Et j'ai eu ce truc de, ok, maintenant, il faut assumer. Et je suis arrivé directement dans le truc. Bien sûr, je connaissais un peu les tenants et aboutissants. Et directement, j'ai démarré. Et franchement, on a commencé très fort. Et moi, ouais, très fort. Avec vraiment, genre... Non, franchement, Je suis non. pas d'accord. Non, ça a démarré fort dans le sens où j'ai attaqué très vite. Il n'y a pas eu de grosses prépa en amont. Dis-moi si je suis un mytho, frère. T'es un mytho, frère. Vas-y, dégage. Depuis le matin, frère, tu tailles les clowns, là, CPF, ce closer CPF. Et du coup, Non, en vrai, je veux dire la vraie histoire, c'est que Parce que moi, c'est une fausse histoire. t'as omis des détails. Genre, en mode C'est-à-dire- remix. J'ai fait un remix. T'as pas tout dit. C'est-à-dire au début. Mais j'ai pas fini. Attends, vas-y, termine. Mais On va que il voir. coupe, frère. Vas-y, c'est- on va voir. Oh, faites un podcast avec lui. C'est un chat de micro. En fait, t'as dit, j'ai commencé en genre dans des. J'ai commencé, c'était. Ça fait beaucoup là, non? En gros, comment tu l'as dit, c'est j'ai commencé et c'était. Ça a directement bien commencé. De quoi? Ta mission chez nous. Non, alors, je vais expliquer. Ah. Alors, ce qui se passe, c'est que. Ah. Attends, là, je mets la traduction, je parle en français. T'étais en chinois, putain. Je raconte. En fait, moi, j'arrive entre guillemets, moi, sur les réseaux, pour ceux qui me connaissent un peu, je parle beaucoup. Cédric Doumbé de la vente, frère. Ça veut dire que. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. C'est-à-dire que vraiment, je parle beaucoup, mais derrière, quand je parle, il faut assumer. C'est-à-dire qu'il faut mettre le KO 9 secondes, tu vois. Et j'arrive, genre, premier call, peut-être 10 premiers calls, et rien du tout. Et la closeuse qui était à côté, enfin, la closeuse associée, ça close. Je me dis, attends, je vais pas passer pour un peintre. Et c'est pas, je closais pas. En closing, il y a 3 issues. Close, no close, follow-up. Follow-up, c'est quand on suit le prospect et qu'il prend pas sa décision maintenant. Moi, je savais qu'il y avait ça. Et j'étais frustré parce que je parle beaucoup, donc normalement, il faut arriver one shot. Et lui, je disais, attends, je vois pas de chiffre là. Donc ce mec-là, il a la boca, il met des stories Insta et tout, mais il y a rien. Et là, franchement, j'avais la rage. Et lui, en call, il me dit quoi? On se prend au téléphone, en plus, j'avais match juste après. Il me dit un truc du genre, t'es pas coachable, machin. Bon, on s'embrouille, mais je lui dis, t'inquiète même pas. Il me dit, en fait, il me critique, il me dit, ouais, t'es pas coachable, Maintenant, prouve, ça y est. Moi, ça y est, toi, t'as fait le beau, maintenant, c'est comment? Et on cool, on finit le coup, je lui dis, t'inquiète même pas. Déjà, je lui dis, gros, je suis coachable déjà. Je lui dis, t'inquiète même pas. Et après, voilà, après, du coup, toi, t'as parlé chinois, donc là, je remets le chinois. C'est comme ça que ça s'est passé. Au départ, voilà, t'étais pas bon du tout, faut dire ce qu'il y a. C'est pas que j'étais pas bon, parce qu'il y a eu un Frère, retour. Il y a eu un retour de J'ai flamme. donné 16 calls. Sur les 16 calls, il n'y a eu pas une vente. Alors que normalement, le taux de conversion moyen, pour Donc, ceux qui savent pas. Il a fait un taux de conversion à 100%, c'est ça? Non, Non, inverse. inverse. Mm. 100%, Moins 100%. 100% de non-conversion. Machin. Ah non, c'est pas vrai, Ah, parce si que après... c'était un imam, on serait foutu. La communauté musulmane, elle serait foutue. Non, et du coup, par la suite, t'as Aucune donné quoi? conversion. Et donc, j'ai dit. En fait, 55%. j'ai capté le truc. Et ça, subhanallah, c'est vrai. Et ça, c'est un truc rien à voir avec toi. Mais Merci. quand t'es à la tête d'une équipe, il faut absolument réussir à cerner les gens. Et tu dois vraiment comprendre l'humain, subhanallah. Et moi, j'ai une expérience de manager dans une équipe de vente à côté. Ce qui fait que moi, j'ai vu, lui, il a trop d'ego. Il a trop d'ego. C'est-à-dire, je sais, je vais lui dire une critique, je vais le bousculer, je sais derrière directement action-réaction. Mhm. Et c'est ce qui s'est passé, subhanallah. Je t'ai dit, t'es pas coachable, tu te remets pas en question, t'écoutes pas les conseils, etc., etc. Le lendemain, je crois, ou 2 jours après, bim, 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 3 clauses, 4 clauses qui sont tombées, j'ai rien compris. Je me dis, mais d'où il sort ce Mais ovni c'est pas ça qu'en fait, vraiment... Mais attends, je savais que t'avais un potentiel de fou malade. Et aujourd'hui encore, je suis convaincu que t'as un potentiel de fou et que t'as un bon closer. T'es un bon closer. Moi, je vais dire quand même, moi, je l'estime, c'est parce que là, qu'il est très, très, très bon. Faut pas le saucer, c'est ça le Non, mais problème. non, Ça, non, après, c'est pas le mec il qui va dit dormir non. sur ses lauriers. Et il va Non, dire, non, moi, je suis pas comme ça pour de vrai, non, je suis pas comme ça, non. frère. Après, potentiellement, Moi, je suis pas épisode comme ça. 3, je dirais l'inverse, tu vois. Mais tellement, frère. Comme si lui, je lui dis, oh, les 10 premiers élèves de Moussa Impact, ils ont pas eu de résultat. Mais c'est une question de temps, frère. T'es-moi sa tête, là. Ta tête remplie d'air, frère. Ton gros crâne, là. Et quand il a pris le seum, il a trop d'ego. C'est Subhanallah. incroyable. Bah, c'est vrai, frère. Tu parlais d'ego, ça arrive d'un coup. Des gros, Incroyable. frère. C'est toi, t'es gros, frère. On avait un autre objectif qui était, ce sera rapide, on voulait faire du coup 100 000 euros de chiffre d'affaires
Voilà, c'était l'objectif qu'on s'était fait sur l'année, qu'on s'est C'était fixé. l'objectif qu'on devait se faire sur l'année. Et on a dépassé cet objectif. Alhamdoulilah, on l'a dépassé. Après, on a visé bas aussi. On a visé bas. C'était le début. On a voulu atteindre un palier qui était peut-être symbolique. Ouais, c'est ça. Alhamdoulilah, on a atteint l'objectif. Et c'est amplement suffisant. Maintenant, on va partir sur d'autres objectifs, Inch'Allah. C'est ça. Donc, alhamdoulilah, ça c'est objectif atteint sans Mehdi, bien Mhm. évidemment. Investir sur l'éducation des jeunes. Donc ça, pour nous, c'est un point qui est extrêmement important. Pourquoi c'est extrêmement important? Parce qu'aujourd'hui, si on veut créer une communauté forte, c'est pas avec les personnes de l'ancienne génération qu'on va créer ça. Ils sont là, nous, on va profiter de leurs conseils, on va profiter de leur expérience, on va profiter de leur sagesse, on va profiter de tout ça. Mais ça y est, ils ont déjà fait leur vie. C'est-à-dire que si on veut créer quelque chose de nouveau, si on veut créer vraiment quelque chose de solide et qui perdure dans le temps, c'est pas sur l'ancienne génération qu'il faut investir, c'est sur la nouvelle qui arrive. Mais on l'a pas fait. Mais on l'a pas fait. On l'a pas fait. Mais subhanallah, même si on l'a pas fait, je te termine, même si on l'a pas fait, rien que comme quoi, innamal a'mal binniya. Certes, les actes ne valent que par leurs intentions. Donc notre intention, c'était de faire ça. Et subhanallah, je sais pas si tu remarques, mais dans nos élèves, il y a quasi que des personnes qui sont dans l'éducation. Et là, récemment, on a eu une opportunité incroyable par rapport au Maroc d'investir dans l'éducation. Donc pour 2024, ça sera fait, bi'idnillah. Inch'Allah. Mais t'as vu, on l'a pas fait de On manière l'a- consciente Mm. et on n'y pensait même plus peut-être des fois, tu vois. C'est ça. On y pensait même plus. Mais comme on l'avait acté dès le départ, qu'on veut faire ça, pendant Allah Azza wa Jal, on dirait il a mis, toutes des personnes sur notre chemin pour construire et il nous a juste dit c'est pas encore le bon moment, attendez encore. un peu, Exactement. Bon, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là. L'autre aspect, c'est aussi peut-être que on a voulu peut-être grandir trop vite. Ouais, En aussi. mettant ça. Parce que finalement, ça n'a pas respecté un process naturel de croissance. Il fallait pas déjà qu'on pense tout de suite à des ados. Mais subhanallah, c'est vrai qu'au final, ça s'est fait naturellement sans vouloir C'est ça. se poser dessus. Donc c'est important derrière ça aussi, au-delà de cette intention-là, de savoir quelles sont les étapes logiques qui viennent par la suite pour créer une vraie croissance. Ouais. Parce que là, en réalité, et heureusement au final, parce que si On aurait été sur tous les fronts. on aurait été sur tous les fronts, on aurait dévié au niveau peut-être de certaines du focus, et on n'aurait peut-être pas eu les résultats qu'on a eu aujourd'hui. Ah non, c'est clair, je suis totalement d'accord avec toi. De toute façon, faut avoir ce one thing. Tu vois, quand tu te lances dans un projet, ça sert à rien de vouloir faire 20 000 trucs en même temps. Après, alhamdoulilah, nous, on a entre guillemets la chance d'être à deux. Ça veut dire que le travail, on peut se le départager. Quand je parle à deux, en réalité, il y a toute une équipe derrière, bien évidemment. Il y a Mehdi, il y a Sakina, il y a ton frère, il y a plein de gens, tu vois. Mais je peux dire ce qui m'a marqué, moi, quand j'ai intégré Muslim Vas-y. Impact, c'est. Bon, après, voilà, je pense que c'était prévu à la base. Mais tu sais, quand j'intègre. Parce qu'au début, je n'étais pas sur le Discord. J'intègre le Discord, mais je défile, tu vois. Bon, maintenant, il y a partie closing, marketing, tout ça. Et je vois l'onglet Sadaka mensuel. Et là, je me suis dit, ok, d'accord. Tu vois. Parce que après, voilà, moi, je peux le dire parce que du coup, ça crame pas votre nia, tu vois. Mais c'est que, en gros, c'est fédérer et pas oublier les priorités. Ok, les gens qui rentrent chez Muslim Impact, ils font du cash. Maintenant, derrière, qu'est-ce qu'on en fait de ce cash-là? Comment on le redistribue? Et en plus, être la cause qu'aujourd'hui, on a énormément d'élèves quand même, tu vois. Carrément, fin d'année, il a presque fallu ralentir parce que ça s'engrangeait presque pour vous, tu vois. Avoir cette truc où on fédère autour d'un projet commun, c'est magnifique. Et moi, je n'avais jamais vu ça avant. Il y a un onglet Sadaka mensuel. Normalement, on se dit, en plus, nous, on en a le truc de, on garde les trucs pour nous, les actions cachées. Mais venez, on se met bien et on montre qu'on est ensemble, tu vois, là-dedans. Ça, c'est important. Ah, subhanallah. Mais justement, tu vois, tu dis un truc intéressant par rapport au fait qu'on a grossi. Parce que toi aussi, tu l'as dit, on a grossi trop vite. Ouais, c'est franchement. On a grossi trop Les vite. dossiers, frère. C'est incroyable. Alhamdoulilah, tu vois, d'un côté, ça fait que la société, elle se porte bien. Alhamdoulilah, financièrement, ça va, etc. Mais derrière, c'est incroyable. Faut assurer la qualité. Faut assumer, tu vois. Faut assumer le suivi, il faut assumer les gens qui sont derrière, les gens qui ont des questions, les gens qui veulent se faire accompagner, etc. Mais il n'y a rien qui se fait au hasard. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai l'impression, après tu me dis, hein, c'est ce que tu en penses, Taïeb, j'ai l'impression que, alhamdoulilah, même si on a grossi trop vite, on a réussi à anticiper 2-3 coups à l'avance. Tu vois, par exemple, on a mis une success coach, bah voilà, tu vois, j'ai oublié Amina, success coach. On a mis une success coach justement pour déléguer plein de trucs qui sont super importants dans le coaching. Success coach, le rôle, c'est quoi? Une success coach, son rôle, c'est de faire en sorte de s'assurer que chaque client ait la meilleure expérience utilisateur possible. Et comment elle fait ça? Bah, tout simplement, elle s'assure que chaque semaine,
le client, il est un point de contact avec nous. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que je peux t'être utile? Est-ce que tu bloques sur certaines choses, etc., etc. Chose que nous, toi et moi, on ne pourrait pas faire parce qu'on est sur plein d'autres trucs. Au début, on le faisait, alhamdoulilah, avec nos premiers élèves. Mais là, on peut plus le faire parce qu'on est sur plein d'autres trucs. Et en plus, une personne, success coach, qui s'occupe que de ça, bah, en fait, c'est beaucoup plus intéressant pour les élèves parce que justement, ils ont une personne qui est dédiée à ça. Alors qu'avant, quand on n'était que nous deux, des fois, peut-être ils posaient des questions, ils n'avaient pas la réponse directement. Là, ils l'ont directement parce qu'elle, son job, c'est de s'occuper de répondre aux questions, etc. Exactement. Donc, là j'insiste sur deux choses. Certes, on accompagne des gens. Nous aussi, on se fait accompagner. Et il faut savoir que sur cette année 2023, on a pris 2 accompagnements. Donc, on a pris un accompagnement sur le premier semestre. On a pris un accompagnement sur le deuxième semestre. Et subhanallah, ce n'est pas forcément des accompagnements qui allaient nous apporter une énorme plus-value, etc. Mais on en avait besoin pour être challengé, parce qu'on savait pratiquement peut-être 90% de tous ces éléments. On avait besoin des fois de certains éléments différenciants et aussi d'être challengé. Et c'est là, subhanallah, on parle de ça. Toujours, on a besoin de quelqu'un. Subhanallah, juste, nous, il fallait juste qu'on le paye, mais derrière qu'ils nous mettent le focus. Et ça nous a bousculé. Ça nous a aussi amené à aller beaucoup plus vite dans le passage à l'action, derrière potentiellement en atteignant des résultats et différents objectifs. Je peux pas demander aux gens de... Je pense, après, de toute façon, c'est le cas de tout le monde ici. Mais on peut pas inciter les gens à passer à l'action, sinon on n'arrive pas à le faire pour nous-mêmes. Donc aujourd'hui, il y a un truc qui dit, si tu veux des résultats à 5 chiffres, il faut que tu investisses 4 chiffres. Si tu veux des résultats à 6 chiffres, il faut en investir 5, etc. etc. Et nous, on peut pas avoir l'ambition pour refaire la Oumma. Le million, c'est petit, en fait. Donc sinon, on n'est pas prêt à investir en nous, comment les gens ils peuvent investir en eux? Donc je pense que c'est à nous de mener la danse là-dessus et de dire on va mener le pas pour vous, vous inquiétez pas. Par contre, si on monte dans le bateau, c'est tous ensemble, pour le coup. Exactement. Non. Il y avait un autre objectif, c'était atteindre 90% de taux de satisfaction par rapport à nos élèves. Donc pas de taux de réussite, parce qu'il faut faire la différence. Hein. Et on est là, on est honnête. L'objectif, c'est pas de faire du truc en mode regardez, on est les meilleurs, etc. Il y a une différence entre taux de satisfaction et taux de réussite. Qu'est-ce que ça veut dire? Le taux de satisfaction, c'est le nombre de personnes qui sont satisfaites, c'est-à-dire qui sont contentes de ton programme. Et le taux de réussite, c'est le taux de personnes qui ont rejoint ton programme et qui ont du résultat concret. Les gens qui disent j'en ai un taux de satisfaction de 100%, ça ne veut pas dire qu'ils ont un taux de réussite de 100%. C'est différent. Et ça, des fois, c'est un argument marketing chez certains formateurs, etc. On a un taux de satisfaction de 100%. Oui, mais derrière, est-ce qu'ils ont vraiment du résultat, ces gens-là? Ou alors ils sont juste satisfaits parce que vous êtes sympa, vous êtes gentil, etc. etc. Tu vois. Donc ça, faut savoir faire la différence. Et nous, l'objectif, c'était 90% de taux de satisfaction, pas de taux de réussite. Parce qu'on sait très bien, la réussite, elle ne nous appartient pas. Moi, demain, je peux tout te donner. Tu peux même faire les choses à ta place. Si Allah Azza wa Jalla a décidé que ce risque-là, il ne t'appartient pas, et dans ta destinée, dans ce qu'il a écrit pour toi, tu ne dois pas toucher cet argent, tu ne vas pas le toucher. Même si tu as Elon Musk qui vient avec toi et qui veut faire du business avec toi. Exactement. Tu vois. L'objectif, c'était 90%, donc 90% pour les Belges. Objectif atteint. Objectif plus qu'atteint, alhamdulillah. Alors, on a eu des galères. On a eu des galères. Notamment, certaines personnes qui sont rentrées dans la formation, qu'ils ont consommé 70% de la formation, et au final, 2-3 semaines après, ils nous disent écoute, voilà, moi, j'ai envie d'être remboursé, etc. Tu vois. Bon. Alors, au bout d'un mois, je pense. Un truc comme ça. Même Au moi. bout de, ouais, non, moins, 2 semaines. Hein. 2-3 semaines. Voilà, il y a eu des gens comme ça qui ont réussi à rentrer dans le programme. Après, je leur en veux pas, alhamdoulilah, ça a pu leur être utile, etc. Ils avaient tous des excuses qui sont valables. Donc, c'est de la maladie, etc. etc. Et du coup, c'est des personnes qui n'ont pas été satisfaites parce qu'ils ont demandé un remboursement. Mais ça, c'est aussi en partie lié au fait que on a eu un petit peu de problème, une petite problématique qui était qu'on laissait rentrer tout le monde. Pas tout le monde, il y avait le garde du corps qui est là, il ne laisse pas rentrer tout le monde, mais on n'avait pas des critères trop élevés, En fait, tellement élevés pour pouvoir choisir les personnes qu'on veut faire rentrer chez Muslim Impact. Non, on avait des critères. Mais, voilà, on avait des critères, mais en fait, et ça c'est normal, au fur et à mesure que le temps avance, au fur et à mesure que certains résultats arrivent, eh ben, c'est normal que tu vas peaufiner avec le temps. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'avancer sur certaines choses dont on n'a jamais expérimenté. Donc,
en fonction de certains retours, on s'est dit, OK, c'est comme un produit. Tu le testes, il y a certains retours qui sont faits, tu vas l'améliorer, tu le réitères et tu le réimplémentes, etc. Et c'est exactement ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, on a testé certaines choses, il y a eu certains retours. OK, on sent et on estime qu'il faut mettre ce filtre-là pour justement peut-être améliorer le taux de satisfaction, améliorer le taux, pas forcément de résultats, mais faire en sorte qu'il y ait cette réussite générale, tu vois, ce passage à l'action, etc. En tout cas, plein de critères qu'on estimait importants dans l'accompagnement. Et donc, c'est pour ça que moi, je dirais pas qu'on laissait rentrer tout le Non, monde pas parce du que tout. c'était pas le cas. Mais surtout, avec le temps, on a peaufiné ces critères d'entrée. Parce que on n'est pas là pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui rentrent, on est là pour qu'il y ait un maximum de personnes qui impactent. Et ça, c'est différent. Ouais. C'est ça. Et surtout que derrière, ils intègrent un groupe, tu vois. Mm. Et dans ce groupe-là, si tu as des personnes qui apportent une mauvaise énergie, qui apportent une mauvaise vibes, etc., bah, ça peut complètement détruire tout ce qu'on a construit, tu vois. Il suffit qu'une ou deux personnes soient négatives et qui commencent à donner que des messages négatifs, bah, derrière, il y a des gens, tu vois, ils voient du négatif, ils se disent, et subhanallah, l'humain, il est comme ça, c'est un truc de fou. Ouest-Ouest. Même pas l'Ouest-Ouest, c'est l'humain, il kiffe trop le négatif. Mm. Il kiffe trop le négatif. Il va toujours penser négatif. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelqu'un qui pense négatif, ah, mais moi aussi, je pense comme ça. Mm. Pourquoi Mais- Pourquoi on n'est pas positif? Surtout nous, Mm. en tant que musulmans, on doit avoir cet optimisme, tu vois. Ouais, mais après, moi, c'est pas... là, je suis d'accord et je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord quand tu dis groupe. Pour moi, on est une famille. Quand je vois des. Je vois non, C'est un vraiment. bon politicien. Non, vraiment, pour moi, c'est une famille pour de vrai. Sans disquettage ou quoi, tu sais, sans faire le mec. On sait que ça passe sur TikTok, ça rend bien et tout. Non, c'est vraiment une famille parce que il y a une entraide, tu vois. Ça parle pas que bise ou quoi. Il y a des gens vraiment, ils sont noués des vrais. Il y a eu des vrais liens qui sont faits entre eux, tu vois. Et même quand, pour revenir par rapport aux candidatures, vu que c'est moi qui ai été entre guillemets sur le terrain, je suis arrivé après en décembre. Alhamdoulilah, entre guillemets, tous ceux qui ont, pour moi, tous les retours qu'on a eu et le très peu de retours qu'on a eu des personnes qui ont été remboursées, c'est des choses qu'on ne pouvait pas pister avant et c'était Qadar Allah. Parce qu'en gros, nous, le taf, vraiment, vraiment, il a été fait. Et moi, je le précise, quand les gens arrivent en appel avec moi, vous rentrez pas parce que vous avez assez sur votre CB, en fait. Vous rentrez parce que là, c'est pas Muslim Money, c'est Muslim Impact. Donc déjà, avant même que tu aies de l'argent sur ta CB, faut que tu aies cette NIA-là. Moi, je suis pas un évaluateur de NIA. Par contre, moi, j'essaie de capter la direction que tu veux prendre. Et les gens, quand c'était par la suite, c'est pas non, je suis rentré dans le programme, c'était éclaté. C'est pas ouais, j'ai reçu des accès, c'était mauvais. J'ai eu un imprévu, Qadar Allah, alhamdoulilah. Et par contre, là où on espère, c'est que la personne, quand elle est rentrée, elle a vu un écosystème. Moi, j'ai un exemple très concret. On a un élève qui est rentré, c'est moi en plus, je l'ai eu au téléphone, dédicace à Vincent. Et j'ai senti direct que c'était un charbonneur. J'ai senti un monstre. Et c'est quelqu'un qui avait vraiment pas grand chose. Il avait pas un. C'est un gamin. Il a quel âge? J'avais 19, hein. Et 19-20. en plus, je crois que ça rend converti, subhanallah. Ouais, c'est un converti. Et il arrive comme Il ça vient en de se convertir call. il y a 6 mois. Et il arrive, en fait, je le sens en call. Je suis un mec qui a la dalle. Il sait pas trop où il va, mais il sait qu'il y va. Moi, Yacine, directement, je lui ai dit. Carrément, Yacine, je l'avais closé sur le fait que limite, il fallait qu'il rentre presque gratuitement. Et subhanallah, là, il est rentré et je crois qu'il a fait il a plus de résultats que moi, tout seul. Alors qu'il n'y avait pas un. Et c'est quelqu'un qui n'avait presque même pas les mensualités pour tenir. Là, il s'en sort, alhamdoulilah, parce que peut-être qu'il avait cette niée à la base qui a fait que Ouais, il est passé dessus, en fait. c'est vrai. Tu sais que son histoire, elle est incroyable. Je sais pas si t'es au courant. C'est une Lui, dinguerie. il avait pour payer la première mensualité. Il n'avait pas le reste. Il avait pas le reste. Il n'avait pas le reste. Et il s'est dit quoi? Il s'est dit, je vais payer la première mensualité, je vais faire tout ce qu'ils me disent, et je vais charbonner, et derrière, avec l'argent que je vais réussir à générer, je vais payer Mais les prochaines T'avais la mensualités. mentale. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Là, il a payé sa deuxième mensualité, là, il passe sur sa troisième. Alors que, en plus de base, c'est pas le process. Moi, en tout cas, en tant que sales et en tant que videur, parce que c'est moi le videur, c'est. Nous, le but, quand les personnes viennent, moi, je veux pas que les personnes se mettent dans le rouge. Aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent. Après, quand c'est un étudiant, c'est pas pareil. Ah, mais même des mamans, tu sais, qui ont des enfants. Aujourd'hui, on a beaucoup de sœurs qui ont des foyers, qui sont solo aussi, tu vois, peut-être c'est divorcées. ça, c'est ça. Et donc, moi, quand une personne arrive et que je vois sont en difficulté, une personne qui arrive en difficulté, elle aura peut-être pas le temps qu'il faut, elle aura pas le taux de réussite qu'on veut. Mm. Donc, moi, je préfère à quelqu'un qui se mette d'abord à l'abri lui au minimum. On dit pas de pas prendre de risques. On dit que moi, j'ai pas envie que la personne elle nous rejoigne et qu'elle ait pas à manger. C'est pas notre politique, en tout cas chez nous. Peut-être que chez certains formateurs, les gens qui sont en dette, faut qu'ils fassent des crédits à la conso. Non. Si Allah il te facilite, il va te faciliter, toi tu feras les causes
pour trouver des moyens de financement, peu importe. Mais c'est pas la politique. Et lui, en lui disant rien, il a trouvé les moyens alors que c'est un gamin. Il y a des gens à 35 ans, ils sont là, et frères, ils voient la lumière. Et ils c'est une attendent que question- ça tombe. Ça, c'est une question de mindset, tu vois. Parce que, aussi, ce qu'il y a, c'est que lui, il est à la base sportif de haut niveau. Trop fin. Il est sportif de haut niveau. Donc, il a cultivé tout un état d'esprit qui fait qu'il a la dalle. Et que, peu importe l'objectif qu'il va se fixer, il va trouver un moyen de l'atteindre. C'est pas un super-héros, le gars. C'est un être humain comme toi, comme moi, comme tout le monde. Il a 2 bras, il a 2 jambes, comme tout le monde. Mais ce qui fait la différence, c'est ce qu'il a entre ses 2 oreilles. Justement, en parlant d'écosystème, peut-être tu vois, tu as parlé d'écosystème, de trucs, etc. Ça faisait partie des objectifs, subhanallah. Je trouve C'est trop. créer une synergie entre tous les membres de Muslim Impact. C'est-à-dire de faire en sorte de créer un groupe dans lequel c'est une vraie organisation derrière. C'est un vrai mouvement, tu vois. C'est des gens qui sont là et qui s'entraident. Et c'est vrai ce qu'il dit, tu vois. Moi, je le vois sur le groupe Discord, etc. Des fois, je suis pas là pendant 2 jours, par exemple. Je vais pas sur le groupe Discord pendant 2 jours. Je vois, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages. Ils sont là, ils s'entraident, ils s'apportent de la valeur, etc., etc. Des contacts, des trucs, il y a des questions. Tiens, moi, j'ai besoin de ça. Qui connaît? Tiens, donnez-moi votre avis, Un truc etc., de ouf, etc. ouais. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que justement, nous, ce qu'on veut créer, c'est cette communauté d'entrepreneurs qui réussissent, qui gagnent de l'argent et que derrière, ils utilisent cet argent-là pour pouvoir contribuer à un monde meilleur, pour pouvoir contribuer à une meilleure société. C'est ça l'objectif, la vision de Muslim Impact. C'est ça, c'était. Si je peux juste rajouter, c'est pas des individualités en tout cas qu'on a mis en place, c'est on a voulu vraiment créer un collectif. Exactement. Et ce plan-là, en fait, bah, ça, c'est aussi des choses que, de par des actions que tu as mis en place, notamment le mastermind, 2 fois par mois. Donc, c'est un outil que tu as mis en place, et notamment les groupes Discord, etc. Bah, on a mis différents outils pour atteindre cet objectif-là. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que l'objectif, alhamdoulilah, il est atteint. Il est plus qu'atteint parce que plusieurs fois, bah, on s'en rend compte, et ça, tu le dis, parce que c'est pas forcément en interne de par l'équipe, mais c'est aussi entre les différents élèves de Muslim Impact, les équipes, etc. C'est vraiment ce mouvement. Et on est tous ensemble, subhanallah, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est une famille. Et c'est pas pour faire beau, on s'en fout. Grave. Cette partie-là, Frère, franchement, on s'en fout français, complet. hein. Mais honnêtement, la mission qu'on a, et ce qui est en train de se créer, et les fondations, subhanallah, comme tu as dit, on est à l'aube de quelque chose qui fait plaisir. On est ultra motivé, ultra déter pour atteindre un objectif qui peut-être on le verra jamais. Mais on est en train de mettre en place des graines que personnellement je n'ai vu nulle part ailleurs. Alhamdulillah. Qu'Allah nous permette d'assumer cette mission et d'être à la hauteur. Amin, amin. J'ai vraiment envie de remercier chacun et chacune des personnes qui nous ont fait confiance chez Muslim Impact, chacun et chacune de nos élèves qui font un travail juste incroyable, qui sont déter et je le vois au quotidien, comment ils se donnent à 300% pour créer un monde meilleur, pour faire en sorte d'avoir du résultat pour eux, pour leur famille, mais aussi pour la société dans laquelle ils vivent, qui sont grave investis dans ce qu'ils font. Et rien que pour ça, franchement, ils méritent d'avoir toute la visibilité possible parce que c'est des gens incroyables. C'est vraiment des gens incroyables. Je crois que là, on est à 70 ou entre 70 et 80 clients. Alhamdulillah, chacun d'entre eux, il a un truc spécial qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné. Et il rentre dans cette vision qu'on a aussi par rapport à ce qu'on veut créer avec Muslim Impact. Donc merci beaucoup à vous. Ça fait vraiment plaisir. Alhamdulillah pour votre confiance. Et moi, là où je tiens à rejoindre ce que toi tu disais, c'est qu'aujourd'hui, les personnes, quand elles viennent avec leur projet, et qu'elles viennent avec cette amana que ces personnes-là vont nous confier, nous, on part à la guerre avec vous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir solo à la guerre. Et un bateau, c'est comme un couple, c'est comme tout. Tu peux pas ramer un côté, il va devant, l'autre, il va derrière. Et moi, quand je prends quelqu'un, c'est on va partir à la guerre avec toi. Non. Et aujourd'hui, c'est ce truc de si tu viens pour juste te satisfaire d'un peu, ça sert à rien. Nous, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, toi, t'as une fille, on a des foyers, on a des choses à gérer. Et j'ai jamais vu ça, le coaching illimité. Donc, pour que coaching illimité, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a du temps en perso qu'on va mettre chez vous. Et donc, si on le met chez vous, c'est pas que vous êtes des élèves, c'est que vous êtes des membres de la famille. Donc, en tant que membre de la famille, si on part à la guerre, c'est le charbon ensemble. Non. Et on va pas vous lâcher. C'est ça, c'est comme tu l'as dit, c'est le charbon, on part à la guerre ensemble. Après la guerre intellectuelle, ben, Non, moi, c'est la vraie guerre. Gros. Schlass. Maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est que c'est pas tout beau, tout rose, tu vois. Ce qui se passe à l'intérieur. Dans le sens où
faut pas croire que c'est le monde des bisounours. Non, Chez les faut- personnes qu'on accompagne, des fois il y a des clashs, des fois il y a des trucs qu'on n'est pas d'accord, des fois il y a des trucs sur lesquels peut-être qu'on se manque aussi, tu vois, on est des êtres humains. Peut-être qu'il y a des choses, des fois, on a dit, j'ai dit, je vais t'envoyer ça aujourd'hui, je l'ai pas envoyé. Derrière, c'est normal. Ça arrive. Mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est que malgré le fait que ça arrive, il y a cette mahaba, comme tu disais tout à l'heure, il y a cette fraternité qui fait que, t'inquiète, je t'ai remis à l'ordre, et c'est important, même pour nous, tu vois, qu'on nous remette à l'ordre, que nos élèves ils nous disent, voilà, là, tu t'es manqué, là, j'attendais ça, je l'ai pas eu, etc. C'est super important pour que nous, bah, on réagisse. Et derrière, bah, j'ai l'impression que ça raffermit un peu plus les liens. Tu vois, quand tu es d'accord tout le temps avec une personne, frère, tu t'ennuies, à un moment donné, tu te dis, c'est bon. C'est ce mix qui nous faut. On a besoin de ça C'est ça. justement pour avancer. Et subhanallah, c'est comme tu l'as dit, c'est pas forcément. Si tout est beau, tout est rose, effectivement, bah, tu es sur quelque chose de lisse et tu sors pas de ta zone de confort. Exactement. Et il faut vivre des difficultés, il faut vivre justement des choses qui vont te permettre d'explorer des nouvelles choses et atteindre des choses que tu n'as jamais en fait explorées encore aujourd'hui. Exactement. Alhamdulillah. Il y avait un autre objectif qu'on n'a pas atteint, c'est de mettre en place des partenariats avec 10 figures influentes du monde musulman. Donc ça, on en a eu, je crois, 2 ou 3, des figures influentes du monde musulman, alhamdulillah. Mais on n'en a pas eu 10. Du coup, c'est un objectif qui a été atteint qui a été atteint à 30%. Ouais, il a pas été atteint tout simplement, en toute C'est ça. honnêteté. Et ok, Pour moi, c'est un bon point qu'il n'ait pas été atteint. C'est quoi le but de Muslim Impact? C'est de créer ces figures-là. Et s'il n'y a pas eu 10 collabs, c'est que c'est à nous de les faire, ces collabs, en fait. C'est que ces collabs, elles devraient sortir de Muslim Impact. Et c'est ce qu'on retrouve. Dalila, je les cite, Nabila. On commence à avoir des têtes, en fait. Mm. Et aujourd'hui, pour moi, c'est créant de sens. Pourquoi on n'en a eu que 3? Pas parce que les gens, ils veulent pas venir avec nous. C'est qu'il y en a pas. Mm. Il y a personne. Les personnes qui sont à la tête, c'est pas nous. C'est pas des Yacine, c'est pas des Taïeb. C'est des gens qui sont pas de chez nous, en fait. Mm. Pas qui sont pas de chez nous parce que c'est pas des rebeux, parce que c'est pas des musulmans. Mm. Donc je pense que tant mieux. Du coup, le fait que l'objectif n'a pas été atteint, bah, c'est encore plus criant de notre mission, elle est là-dedans, en fait. Alors, il y a cette partie, c'est aussi, et c'est pour dire en fait que c'est tout à fait normal d'avoir des objectifs qui sont pas atteignables. Pas qui sont pas atteignables, mais Ils sont plutôt pas atteints. qui sont pas atteints. C'est-à-dire qu'on peut on peut se donner 10 objectifs, si on en a 5 atteints et 5 pas atteints, c'est ok. Ça fait partie du game et il va falloir juste voir pourquoi on n'a pas atteint ces objectifs-là et faire en sorte de pouvoir peut-être augmenter le pourcentage en passant de 50% à 60%. On Faut essaie que vous sachiez une d'avancer chose, là-dessus. c'est sa phrase préférée, c'est incroyable. Grave, c'est vraiment... Lui, tu lui dis, viens, non, tu lui dis, la Terre elle est en train de s'écrouler. Je crois que je l'ai déjà dit dans l'autre podcast. Je crois en que tu plus. l'as dit, Mais je suis pas sûr. En fait, je suis encore choqué. Ça fait, je crois, 3 ans que je te connais. Ouais. Je suis encore choqué. Attends, Tu lui dis, la Terre elle est en train de s'écrouler. Tranquille. les KPI sont bons. Allez, non, tranquille, allez, c'est pas grave. Non, mais- Il se prend pas la tête. Et des fois, il me rend fou. Non, mais moi, des j'ai une fois, il me question rend pour malade. toi, Taïeb. J'ai une vraie Il me question. teste, c'est ça. J'ai une vraie question. Taïeb, Ouais. c'est. Hein? Mais on dirait un Mongolien, ta tête. Yacine. Mais à la place de la tête de Yacine, c'est le singe dans Homer Simpson qui fait comme ça, là. Et alors, si tu fais ça, mets à la place de Mehdi un gros Kung Fu Panda qui est en mode garde comme ça. En plus, Yacine, il aime trop s'amuser dans les Ouais. montagnes. Ah ouais Il aime trop faire des trucs rien à voir. Mais attends, vas-y, mets une piscine, s'il te plaît. Là, je lui casse la tête, frérot. Je vais lui poser une question. La question, ouais, du coup, Taïeb, c'est aujourd'hui, toi, tu penses dans une boîte. Si dans une boîte bah, comme nous, tu te fixes genre 10 objectifs et que tu atteins les 10. Hmm. Est-ce que pour toi, ça veut dire que les objectifs étaient pas assez ambitieux? Ouais. Totalement. Et je serais à la fois satisfait, mais à la fois un peu déçu. Bizarre, ouais. Exactement, parce que subhanallah, en fait, on veut toujours viser plus haut, toujours viser l'excellence. Et moi, j'ai toujours cette phrase en tête de viser l'excellence, viser l'excellence, viser l'excellence. Et je me dis, si tout est atteignable, ça veut dire que bah, ça perd un peu de saveur. C'était un peu trop simple et je me dis, bah, il manque quelque chose et peut-être qu'on n'est pas allé là où on devait aller. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, bah, peut-être qu'on ne s'est pas donné les moyens qu'il faut. Et donc, il faut plus se challenger, justement. Mm. Moi, c'est vrai que moi, j'aime bien des objectifs qui te font transpirer un peu, tu vois. Donc, des objectifs où même derrière, tu dis, punaise, ah ouais, comment je vais faire? Et là, tu te creuses la tête. Et là, derrière, tu vas te dépasser. Bah, t'as l'accomplissement, en fait. Parce que c'est comme tout. Le paradis, il est pas gratuit. T'as des épreuves. Monter l'Everest, pourquoi tout le monde veut le faire? Parce que c'est chaud.
il y a des gens, ils sont restés en haut, tu vois. Et pas parce qu'ils sont vivants. Donc, il y a plein de trucs de. Quand c'est dur, t'as une satisfaction A. Je connais personne aujourd'hui qui a fait un truc facile et qui est content de lui. Exactement. Du coup, la dernière question pour finaliser le bilan 2023. C'est pas une question, en réalité, c'est un objectif qu'on s'était atteint. C'était Qu'on s'était atteint. Je pense qu'on s'était fixé. C'était briser les croyances de plus de 1000 musulmans par rapport à l'entrepreneuriat. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de faire en sorte de faire sortir les gens de la communauté du fantasme et qui se reconnectent à quelque chose de plus réel, quelque chose de plus vrai. Parce que tu vois, aujourd'hui, sur les réseaux, qu'est-ce que tu vois? Tu vois tout le monde qui parle de la Lambo, c'est facile, Dubaï, c'est facile, faire de l'argent en ligne, c'est facile, etc., etc. Alors que la réalité du terrain, c'est que c'est pas facile du tout. La réalité du terrain, c'est frère, tu dors pas la nuit, tu fais que penser, ça empiète sur ton foyer, ça empiète sur ta famille, ça empiète sur plein de trucs. Donc il y a plein de sacrifices à faire pour atteindre ces résultats. Le jeu, il en vaut la chandelle, c'est vrai. C'est-à-dire que derrière, alhamdoulilah, l'objectif, c'est de créer de créer quelque chose. Je vais te dire l'objectif. Moi, l'objectif, c'est de faire en sorte que Muslim Impact puisse s'autofinancer et que derrière, on forme les gens gratuitement. C'est ça l'objectif, pour moi, à terme, tu vois. C'est que derrière, on a des sortes de waqf, tu vois, des sortes d'entreprises, des trucs, par exemple, tout à l'heure, je parle avec un... Je donne le piston ou pas? Je donne le piston ou Non. pas? Ce que je t'ai dit tout à l'heure par message. Non, vas-y, dis-le. Je vais cramer son truc. Teasing, non. Il y a un gars, il m'a dit, il y a un business au Maroc, en gros, à se faire, dans lequel tu investis... Une certaine somme. Voilà, 300K, je peux dire. Tu investis 300K et chaque mois, tu fais 64 bénéfices. Tu investis 300K, chaque mois, tu fais 64 bénéfices. Ça veut dire qu'en 5 mois, tu as rentabilisé. Et après, c'est que du bénéfice. 60K en bénéfice. Si ce business-là, et c'est un business qui est classique, tu le vois partout. Il est connu? C'est un business physique, quoi. C'est un business physique. C'est pas un truc en ligne. C'est un truc que tu investis. Hanout. C'est pas un Hanout. Parenthèse, mettez en commentaire ce que vous pensez que c'est. Mettez en commentaire pour l'algorithme. Merci les frères. Celui qui trouve, on lui donne un pull Muslim Impact. Qui n'existe pas d'ailleurs. Ça va? Il est en conception, frère. Conception dans sa tête. Ouais, ça... Attends, là, frérot, je conceptise, là. Je conceptise. Et en gros, tu vois, l'idée, ce serait ça. L'idée, c'est de générer de l'argent aujourd'hui avec Muslim Impact, de faire en sorte que derrière, on puisse investir, que derrière, on n'ait plus besoin d'argent pour vivre. En gros, c'est-à-dire que nos investissements, ils nous permettent d'avoir de l'argent et qui nous permettent aussi de pouvoir de redistribuer, de pouvoir faire plein d'actions caritatives et in fine, c'est-à-dire à la fin, de pouvoir former et apporter toute l'expérience qu'on a, toutes les connaissances qu'on a complètement gratuitement. Pour moi, c'est ça l'objectif. Donc, alhamdoulilah, on a fini avec les objectifs. Il y a toute une liste d'objectifs, mais je pense qu'on a fait les plus gros. Là, maintenant, on va passer à la vision 2024. Déjà, l'objectif... C'est une dinguerie, ça. L'objectif financier, c'est 1 million, Inch'Allah. L'objectif financier, c'est 1 million. Je pense qu'on pourrait y arriver. Inch'Allah. Grave. Après, même si on n'y arrive pas, comme tu l'as dit, l'objectif, c'est d'avoir des objectifs ambitieux. Exactement. Mais en fonction du chiffre d'affaires qu'on a fait cette année, je pense que c'est grave faisable, Inch'Allah. On veut faire 2 séminaires en présentiel. Cette année, on veut le faire. 2 séminaires en présentiel pour que nos clients, que nos élèves. Exactement. Donc, on s'est dit que c'était intéressant, effectivement. Certes, on était tous, on se voyait à distanciel. Ouais. Mais subhanallah, on s'est rendu compte avec Muslim Business Tour que quand on se voyait en physique, avec des profils qui sont pas nos clients, donc on se voit pour une première fois, il y a quelque chose qui se dégage en fait. De fou malade. Et c'est une énergie inexplicable que... De fou malade. À distanciel, on peut pas ressentir. Grave. Et en fait, donc on s'est dit que c'était ultra intéressant de faire ça justement avec les personnes avec qui nous suivent au quotidien pour justement impacter toujours plus et apporter toujours plus de valeur. Du coup, tu parlais du Muslim Business Tour, mais on doit faire une pause. Parce que les gars, vous avez regardé la vidéo jusqu'à la 58e minute. Si vous avez scrollé jusque-là, revenez au début, parce que ça compte pas. Il faut être honnête en tant que musulman, il faut avoir une éthique. Et du coup, j'avais dit quoi au début du podcast? À la 58e minute. 57, t'avais dit non? 57? Ouais, 57. Mais à coup pas. C'est justement parce que les gens, ils vont aller jusque 57. Mais ils savent pas que c'est au 58. Ah, c'est bon déjà. C'est une stratégie. Grave. Du coup, faut te présenter. Mr. Mehdi.
notre cher Sales. Donc, tu travailles avec nous en tant que closer. C'est ça. Alhamdulillah. On est très content de collaborer avec toi, même si tu prends la tête tous les jours. C'est quand même un plaisir et c'est un honneur. Merci beaucoup. En vrai, là, je parlais français. Je ne te l'ai jamais dit. Mais en vrai, c'est un honneur de travailler avec toi. Et, Tu mens ou pas? Moi, tu non, trouves en bien. vrai, je te dis la vérité. C'est un honneur de travailler avec toi. Alhamdulillah, je trouve que tu as un potentiel de fou malade. Et je suis très, très, très content que tu sois dans notre équipe et qu'on ait pu recruter une personne comme toi. Parce que justement, dans l'ancien podcast, on parlait du fait de recruter, à quel point c'est difficile, etc., etc. Et trouver une personne qui a les mêmes valeurs que toi et qui a la même vision que toi. Et moi, j'ai toujours dit un truc, subhanallah, avant d'engager quelqu'un, j'ai toujours dit, moi, je veux que les personnes qu'on engage, ça soit des gens qui seraient prêts à mourir pour le projet. Qui seraient prêts à mourir pour Muslim Impact. Pas pour nous. Moi, les frères, on m'agresse dans la rue, t'inquiète, bouge pas, ça me dérange pas. Ouais, moi, je prends Mais le bastos, Pour t'inquiète. Muslim Impact, je veux que les gens qui travaillent avec nous, pas pour nous, qui travaillent avec nous, soient des gens qui croient en notre mission et qui ont envie de tout exploser avec nous. Tu vois, et alhamdulillah, je le ressens quand tu parles de Muslim Impact, je le ressens quand on a même nos conversations en privé. Là, par exemple, il vient de Nice à la base. Là, ici, on est à Bruxelles. Il a pris l'avion spécialement pour être ici, alors qu'on l'a même pas invité. Hein. Je reviens demain. On l'a pas Grave. invité. C'est juste lui, il s'est dit, je me sens investi de la mission. Je sais qu'ils font un truc, les frères. Tiens, je vais venir et je vais les soutenir, je vais être avec eux. Et c'est très rare, subhanallah, d'avoir des gens comme ça. Donc, barakallahu fik. Et en plus de ça, il est excellent. Tabarakallah, dans son domaine. Lui veut me Donc, faire moyen, non, moyen. mais t'inquiète, on le calcule pas. Allez, Il est toi, t'es un vieux excellent. mec. Il est excellent et honnêtement, effectivement, on est honoré. Alhamdoulilah. Et franchement, on veut souder tout ça. Et je fais le switch aussi avec l'équipe parce qu'il y a quand même une équipe Ouais. derrière bien qui sûr, travaille, qui charbonne. Sakina, Yassine, Amina, Ahlam. Ahlam, Amina. Et Là, récemment, il y a Redouane, Motivation Muslim. Redouane Redouane. qui va nous rejoindre. Et subhanallah, c'est vrai que c'est très difficile de recruter des bons profils. Mais encore une fois, on dirait qu'il y a une baraka. C'est ça, subhanallah. Il y a des difficultés qui nous permettent de cheminer et d'apprendre. Donc tout n'est pas parfait. Et au final, subhanallah, les profils aujourd'hui qui sont là, c'est des profils solides, qui ont une vision et une mission qui est commune à nous. Et aujourd'hui, franchement, moi, c'est un plaisir. Moi, demain... Tu veux prendre, bon, pas tout de suite les parts de Muslim Impact, mais Bah, moi, j'attends. lui, il a le contrat qui est prêt Attends, dans livret de son sac. famille, frérot. oui, Ça. voilà, tu vas rentrer dans le livret de famille, bismillah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ouais, non, après, après, je pense que j'ai aussi ce truc chez moi qui fait que, blague à part, depuis tout à l'heure, on rigole et tout, mais j'ai pas cette folie, mais ce truc de. Moi, ma manière de fonctionner dans ma vie de tous les jours, privé ou pas, c'est tout ou rien. C'est que j'arrive pas à faire semblant. La preuve, des fois qu'on n'est pas d'accord avec Yacine ou Taïb, enfin, s'il faut, on se le dit cash. Il n'y aura pas un semblant de ouais, ça va. Mais du coup, ça permet que ça aille vite et que ce soit plus spontané. Mm. Et du coup, moi, pareil, même du moment où j'ai une personne en appel, j'ai une sérénité parce que pour moi, Muslim Impact, c'est ma boîte. Moi, Muslim Impact, si ça réussit pas, pour moi, s'il y a un problème, je vais dire c'est ma faute. Mm. Je m'en fous. Ok, c'est vous le process, etc. Maintenant, pour moi, Muslim Impact, si demain il y a une rumeur ou peu importe, je vais le prendre pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, c'est ma boîte. Alors que je suis arrivé en début décembre, je crois. Ça, je suis arrivé début décembre. Mais j'ai ce truc de. C'est une vraie famille. Et parce que ce que je dis, je le vis. Je le ressens. Et c'est peut-être ça aussi. Même vous avez des retours de personnes qui ont intégré, qui m'ont eu moi en appel. Parce qu'aujourd'hui, bah voilà, j'ai eu quand même pas mal de personnes. Les retours que vous avez, bah, c'est du midi. C'est moi, ce que j'ai dit, je le ressens et ça se sent. Je t'ai pas sorti un milliard. Je pourrais sortir des témoignages. Des témoignages chiffrés d'élèves à nous qui ont réussi. C'est pas ce qui manque. Maintenant, moi, ils savent que l'humain, ça peut pas se. Tu peux pas mentir. Les hommes mentent pas. Enfin, voilà, les hommes mentent pas les chiffres. Mais là, l'humain, quand c'est fort, tu le ressens. Il n'y a pas de rapport. Hỡi con dân của hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa, hãy chờ lệnh quốc trưởng về để chứ quốc trưởng đang Même le caméraman, il rigole derrière. Non, je me rattraper. Dès qu'il dépasse 2 minutes de parole, c'est bon. Non, ça y je est. me rattraper. Là, Non. c'est le seul. Vas-y, frère, vas-y. On a dressé une liste. Parce que la dernière fois, c'est vrai que on a dit on veut mettre en place des partenariats avec 10 figures influentes du monde musulman. On n'avait pas de liste. On n'avait pas dressé de Exactement. personnes. C'était une erreur. C'est-à-dire que c'est vrai que des fois, quand tu te fixes des objectifs, très souvent, tu vas te fixer des objectifs de résultats. Tu vas te dire voilà, moi, je veux avoir tel. Je veux avoir tel résultat.
Sauf que le problème, c'est quoi? C'est que le résultat, déjà, de 1, il t'appartient pas, comme on l'a dit. Mm. Et de 2, le résultat, subhanallah, imaginons, je sais pas, tu vas faire 10 000 euros par mois dans 6 mois. Tu arrives à 6 mois, aujourd'hui, tu fais 0. Tu arrives à 6 mois, tu fais 3 000 euros par mois. J'invente. Bah, vu que toi, ton objectif de résultat, c'était de faire des 10K, bah, tu peux avoir une certaine frustration et te dire, purée, mais en fait, je suis bon qu'à rien et limite, tu as envie d'abandonner. Tu vois. Alors que ce que tu vois pas, c'est que tu es passé de 0 à 3K. Exactement. Tu vois. Donc, au lieu de se fixer des objectifs de résultats, le plus intéressant, c'est de se fixer des objectifs d'action. Se dire, OK, je vais atteindre les 10K par mois. Moi, je vais pas me focaliser sur les 10K par mois. Je vais me focaliser sur les actions concrètes qui vont me permettre d'atteindre ces 10K. Et c'est ça qui va dresser mon quotidien. Et là, c'est l'erreur qu'on a fait sur l'objectif 2023. Avoir 10 partenariats avec des figures influentes du monde musulman. OK, mais concrètement, c'est quoi l'action qui va nous permettre? Bah, l'action, c'est dresse une liste, écris un message type, envoie des messages à toutes ces personnes-là et regarde qui te répond, qui te répond pas. Tu vois. Et là, alhamdoulilah, bah, du coup, on a dressé la liste. T'as envie de savoir c'est qui, hein? Non, je m'en fous, je sais pas pourquoi je raconte ta vie. Du coup, deuxième objectif. Ah, je suis descendu trop bas. Organiser un chalet. Ça, c'est pour moi, ça va être l'objectif de l'année. Il faut trop que je le fasse. Organiser un chalet avec 4-5 entrepreneurs musulmans qui... C'est quoi le chalet? Dis-nous tout, Yacine. Ah, maintenant tu t'intéresses. Mais je sais déjà, moi, ça sert à rien de me dire, je sais. Donc c'est un chalet avec 4-5 entrepreneurs musulmans, pas beaucoup, c'est vraiment très sélectif. Et ça va être des personnes qui ont le côté spirituel très développé, qui ont le côté mindset très développé et qui ont aussi le côté business très développé. Tu vois, c'est un peu les trois critères. Des personnes qui génèrent déjà pas mal d'argent, qui ont déjà une boîte qui fonctionne bien, etc. etc. L'objectif, c'est de faire du deep work, de louer un chalet, de s'enfermer pendant, on a dit combien? 3-4 jours, je pense. C'était 4 jours. En tout cas, c'était quelques jours. 3 jours, j'ai mis 3 jours. Pendant 3 jours, et de faire en sorte de travailler à fond sur 2 choses. D'un côté, la spiritualité, et de l'autre côté, le business. Parce que quand tu as beaucoup d'argent, tu peux très vite tomber. Tu vois, tu peux très vite dévier. Tu vois, l'argent, ça t'ouvre des portes, ça t'ouvre des opportunités, etc. Et le chalet comme ça, je pense que si on arrive à créer ça, au début, on sera 4-5, peut-être. Voilà, je ne sais pas que ça va grossir, donc il y aura de plus en plus, Inch'Allah, de personnes qui ont du résultat. On pourra créer des chalets de plus en plus gros, de plus en plus de personnes. Mais c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Et moi, personnellement, c'est parce qu'on ne connaît pas ce genre de choses. Donc c'est pour ça que ça a été créé, c'est parce qu'on ne connaît pas. Et donc potentiellement, on s'est dit que ça répondait à un besoin, parce qu'il y a ce manque-là. Il faut aussi se retrouver avec des profils qui sont en stade avancé, justement, pour créer cette synergie. Exactement. Et ça fait du brainstorming, ça Exactement. fait que toi, tu as vécu ça, ça va m'être utile, etc. Ce qu'il y a aussi, c'est mettre en place une stratégie de prospection organique, parce qu'on a un gros problème, Taïb. Exactement. On a un énorme problème. Ça, c'est un problème qu'on a depuis les débuts. Qu'on a depuis le début, subhanallah. Alors, un problème qu'on a depuis les débuts qui est... parfois, on colmate les brèches. C'est vrai, subhanallah. On colmate les brèches et parfois, ça a même du résultat, donc c'est intéressant. On n'arrive jamais à être efficace à 100% là-dessus. Donc, c'est l'objectif qu'on se fixe. Et c'est la preuve que, voilà, même avec une boîte qui marche, en réalité, des fois, il y a des gros points noirs. Et là, c'est notre focus. Là, en tout cas, l'un de nos focus cette année. Parce que si on même veut... de ce mois-ci, on a dit février. Ok. En tout cas, l'idée, c'est de faire en sorte que les goulots d'étranglement nous permettent derrière de générer plus de résultats grâce à ce passage à l'action, notamment sur la prospection. Système d'acquisition, du coup, aujourd'hui qu'on a, c'est on fait de la pub essentiellement. La plupart de nos élèves viennent de la pub. Et du coup, on fait de la pub qui redirige soit vers une masterclass, donc une vidéo de 19 minutes qu'on a créée, dans laquelle on explique un petit peu le business du coaching, formation, consulting, prestation de service, qu'est-ce que c'est. Ou de l'autre côté, du coup, le webinaire qu'on organise chaque semaine. Donc c'est chaque jeudi à 20h. On se connecte. Il y a chaque semaine, alhamdoulilah, des centaines d'inscrits. Et du coup, on fait la conférence et à la fin de la conférence, on propose aux gens de faire un appel. Bien évidemment, l'intention à travers ça, c'est très très important quand vous mettez en place des stratégies d'acquisition, des stratégies de prospection, etc. C'est quoi l'intention qu'il y a derrière? C'est-à-dire l'intention qu'il y a derrière, pour nous en tout cas, on essaye au mieux à chaque fois
chaque début de webinaire, on se le rappelle, etc. C'est de faire en sorte d'être utile pour ces gens-là. C'est de faire en sorte, même si c'est gratuit, même si voilà, ils n'ont pas payé, etc. C'est pas un problème. On s'en fiche, on leur apporte de la valeur comme si c'était des élèves et on fait en sorte de créer des déclics, on fait en sorte de leur montrer qu'il y a un chemin qui existe, etc. Donc l'intention à travers ça, c'est ça. Alhamdulillah, à la fin, il y a des appels et du coup, une fois que les gens réservent un appel, ils ont un appel avec ce Cassos. Toi, mets du respect sur mon blase, gros. On va se tuer, gros. Ils ont un appel avec le sales qui est ici, ou Non, Ahlem. non, refais-la. Le meilleur sales d'Europe, de France. Soit déjà le meilleur sales de Nice, frère. C'est tout ce qu'on demande. Non, je rigole. Et du coup, on envoie les gens chez soit Mehdi, soit Ahlem. Et du coup, si on voit qu'il y a une connexion, qu'il y a un pitch, En français, du coup, ça fait quoi? Vas-y, traduction. Merci. qu'il y a une connexion, qu'il y a un feeling, voilà, qu'il y a un feeling, du coup, ils nous rejoignent. C'est comme ça qu'on a aujourd'hui nos clients. Sauf qu'il y a une autre stratégie qui existe, c'est la stratégie organique. Donc là, c'était la stratégie publicitaire qu'on utilise aujourd'hui. Et une stratégie qui est la stratégie organique. Vas-y, explique la stratégie organique. La stratégie organique, elle peut aussi orienter vers la masterclass en réalité, même vers un webinaire, mais c'est juste que, on va dire ce qui est manquant dans cette partie setting, donc cette partie où on va converser avec des prospects, c'est surtout ce côté relationnel sur du court, moyen et long terme. C'est-à-dire que des fois, il y a des profils avec lesquels on va perdre cette connexion sur du long terme. D'autres, on va perdre cette connexion sur du court terme. Et d'autres même du moyen terme. Et donc, l'objectif et le challenge qu'on a actuellement, c'est OK, comment faire en sorte de pouvoir aider ces personnes, même si elles ne passent pas à l'action, parce que le but du setting, c'est que derrière ces personnes, qu'elles passent ou pas à l'action, qu'elles reçoivent des solutions par rapport aux problèmes qu'elles vivent. D'accord ? Et que derrière, elles se disent OK, bon, Muslim Impact a été une valeur ajoutée, d'une manière ou d'une autre, dans ma vie. C'est ça, en fait, le but. Et donc là, on a un problème sur cet aspect-là, parce que du fait du nombre important de contacts qu'on a, et de volume, on n'arrive pas à tout bien gérer. Et donc, il nous faut absolument mieux structurer cette partie-là pour être efficace et au niveau du setting, il y a deux manières de setter. La première, c'est du setting par message. Donc là, c'est sur Instagram. Donc là, alhamdoulilah, on a commencé avec Redouane. Donc on est sur une phase de test, évidemment. Là, suite au 3e épisode, s'il est bon, il sera ici à la place de Mehdi à faire le podcast avec nous. Mais donc l'objectif, c'est de converser avec les personnes qui nous suivent sur Instagram, de leur apporter de la valeur. Et derrière, bien évidemment, si la personne a une problématique, qu'il n'y a aucune ressource, il n'y a aucune ressource qui répond à cette problématique, Redouane va nous faire remonter l'information et nous, on va créer la ressource pour répondre à la problématique de la personne. Ça, c'est le setting par écrit. Et puis, tu as le setting aussi au téléphone. Donc, des fois, des personnes qui s'inscrivent dans des webinaires ou dans des masterclass ou quoi, ils doivent mettre leur numéro de téléphone pour s'inscrire. Et derrière, nous, on a le numéro de téléphone. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a une personne, un setter au téléphone, là, qui va s'amuser à appeler tous les numéros qui sont sur la liste pour voir est-ce qu'ils ont été présents au webinaire, est-ce qu'ils ont des questions, est-ce qu'on peut les aider d'une quelconque manière. L'idée, c'est d'apporter un max de valeur. C'est le seul et unique objectif. Voilà. Non, c'est pas le seul et unique objectif. C'est l'objectif principal. Le seul et unique objectif. Et derrière, bismillah, il se passera ce qui doit se passer. C'est l'objectif principal. Derrière, l'objectif aussi, c'est de faire des ventes. Oui. Pas se le cacher. Non, bien sûr, mais quand je dis le seul et unique objectif, quand tu apportes de la valeur, naturellement, il y a des conséquences. L'objectif, c'est d'apporter de la valeur. Voilà, exactement. Parmi la vision en 2024, c'est d'intégrer des sessions de développement personnel et spirituel au sein de l'équipe. Exactement, c'est vrai. Ça, c'est super important. Ça, c'est trop sous-coté. Tu vois, le fait d'avoir une équipe derrière qui est solide d'un point de vue de son mindset et qui est solide d'un point de vue spirituel, frère, tu as tout gagné, tu vois. Exactement, et c'est en lien avec ce qu'on souhaite. C'est pas juste... subhanallah, c'est, tu vois, on reprend beaucoup le terme de leader musulman. Le leader musulman, subhanallah, c'est pas, et ça tu le dis très bien, c'est pas quelqu'un juste qui génère beaucoup ou quoi, mais c'est aussi un profil qui a des caractéristiques de leader musulman qu'on peut connaître à l'époque des compagnons. Donc notamment sur des aspects spirituels, sur des aspects éducatifs et de leadership aussi. Donc c'est important.
à notre sens en tout cas, pour fédérer, pour continuer à croître, et ben comme je l'ai dit au tout début, que toutes les caractéristiques justement d'un être humain, notamment sur cette partie spiritualité, orientation, compagnonnage, bah, qu'elles soient plus solides. Et ça passe justement par travailler ce côté avec ces sessions spirituelles et mindset, c'est ça. C'est ça. Et c'est trop sous-côté, subhanallah, aujourd'hui, quand je regarde les entreprises à gauche à droite, bah, ce qu'elles font, le travail qu'elles font, c'est ok, je vais recruter cette personne, mais derrière, je vais pas m'assurer, sur des entreprises musulmanes, je vais pas m'assurer que le gars, il est sans reproche d'un point de vue de sa prière, d'un point de vue de son dick, d'un point de vue de son truc, etc. etc. Et on n'est pas là en mode on guette, tu vois. On est plus là en mode, vas-y, j'ai envie que tu t'élèves, tu vois. J'ai envie que tu t'élèves, j'ai envie du meilleur pour qu'on toi. s'élève tous ensemble. Et qu'on s'élève tous ensemble. Exactement. Parce que je sais très bien que bah, si moi je te fais le rappel et que je te dis, tiens, regarde, là, tu t'es manqué, etc., etc., bah, par réciprocité, quand toi, tu vas me voir que je me manque, bah, tu vas me faire le rappel. Et ça, c'est super important, de créer un écosystème au sein de l'équipe qui pousse vers l'excellence à tous les niveaux. Exactement. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel et au niveau spirituel. Bah, le premier ici. Et qui est sur son téléphone pendant qu'on est en train de faire un podcast. Ça a l'excellence. Subhanallah. Yahsen, quel grand. Dernière chose, on a dit qu'on allait faire un working trip une fois par mois. C'est-à-dire qu'une fois par mois, on va voyager dans une ville et partout dans le monde. Et une fois par mois, du coup, on va s'enfermer, que toi et moi, et on va travailler à fond sur le projet Muslim Impact pour avancer. Cette idée, elle vient de Safia, Soukaina, Nabila et Dinoria. C'est eux, en fait, qui le faisaient à la base. D'accord. C'est eux qui le faisaient à la base. Et je voyais ça, je me disais, mais c'est incroyable, en fait. Magnifique. Ils s'enferment dans un Airbnb et pendant tout un week-end, ils sont focus sur le travail. Je me dis, c'est exactement ça qu'on doit faire. Alors, on l'a déjà expérimenté. Et ce point-là, on s'est rendu compte qu'on n'a jamais, on n'avance jamais aussi vite que quand on se voit en physique. De fou. Donc, c'est vrai que c'est très sous-coté. Et le fait de le faire, même avec des personnes de votre ville, moi, je pense que c'est important parce que ça permet vraiment de créer une accélération dans le développement ou dans le passage à l'action, tout simplement, de vos projets, de vos objectifs. Exactement. Bon, je pense qu'on est sur la fin. Alhamdulillah, en tout cas, pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, de Muslim Impact, sur YouTube Muslim Impact, sur TikTok Muslim Impact, sur Facebook, sur Facebook Muslim Impact. Sur Amazon aussi, sur Amazon, sur Uber Eats, ouais frérot, t'inquiète. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour suivre les aventures. En vrai de vrai, c'est même pas notre projet à nous, vraiment. C'est même pas notre projet à nous, c'est le projet de tout le monde. Et tous ceux qui veulent nous aider d'une quelconque manière, marhaba, on est grave preneur des conseils, on est grave preneur voilà, des choses que vous pourriez apporter, etc., etc. Après, voilà, notre quota de fous, il est atteint. C'est-à-dire, si vous êtes fou, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir nous rejoindre parce qu'il prend déjà trop de place. Exception à la règle. Non, toi, c'est bon. Il y en a 4, comme 4 femmes, subhanallah. Ouais, il y a 4, vous êtes 4 dans ta tête. 4 dans ta tête. Plus, je crois qu'on est ouais, plus. Plus. Ouais. Bon, subhanakallah bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum pour votre temps et votre attention. Barakallahu fika à toi Yassine, merci à toi Mehdi. Merci à vous pour le coup, ouais. Merci.